Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous avez fait une bonne rentrée. Alors je suis en train de préparer les guidances du mois d'octobre, nous allons faire tout de suite nos amis vierges. Alors avant de commencer, bienvenue à tous les abonnés, merci de vos commentaires et de vos partages. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail papy16229@gmail.com. Alors, quelle est votre énergie du mois? On parle de la manipulation. On vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc je pense qu'il doit y avoir, mes amis vierges, c'est une carte qui ressort, cette période du mois d'octobre, chez certains signes d'ailleurs. On parle que vous ressassez peut-être, et vous ressassez cette période du mois d'octobre, une problématique, une situation qui peut-être ne vous convient pas, pour lequel vous avez certainement pas encore trouvé de solution, peu importe le sujet, de fond et dans la forme. Néanmoins, on vous dit ici, il faut cesser de gamberger. Il faut essayer de pas, de pas laisser ce mental prendre le dessus, vous laisser submerger, mes amis vierges, parce que bon voilà, on sait que les vierges sont des personnes qui sont assez méthodiques, pragmatiques, vous aimez aller jusqu'au fond des choses, tant dans vos actes que dans vos réflexions et surtout dans vos mots, dans ce que vous dites et ce que vous recevez. Et là on vous dit, vous ne laissez pas dépasser par ce mental qui, bon voilà, à un moment donné va surchauffer va surchauffer la tête, et puis c'est pas dans cet état que vous pourrez trouver des solutions. Alors on vous dit d'arrêter de gamberger, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de supposer des situations qui ne sont pas, cessez de d'envisager des possibilités ou de faire de l'autosuggestion, alors que bon, pour l'instant vous êtes en attente, il n'y a pas de circonstances négatives, il n'y a pas de situation d'alerte non plus, donc voilà, ne vous faites pas du mal. Allez, avec le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, j'enlève la carte que j'ai parce que je vois que j'ai des cartes d'un autre tarot dedans. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a tout de suite pour vous? Mais écoutez, elles sont pas si mal. As de Pentacle. Alors, l'As de Pentacle, vous voyez, on vous dit d'arrêter de mentaliser. Il y a vraiment des choses qui bougent pour vous. On voit que vous êtes pleine de résolutions. Vous avez possibilités. Vous avez des possibilités, des nombreuses d'ailleurs. Vous allez avoir même des facilités. On vous dit, avec le magicien, vous avez des qualités, de nombreuses qualités. Et on vous dit de ne pas, c'est ce que je vous disais, n'allez pas chercher des situations qui n'existent pas. Veillez à rester dans le sujet du fond, et essayez de rester sur la réflexion de ce sujet. Alors que ça puisse être une problématique, une réflexion, peut-être une mise au point sur une coordination, même si vous êtes avec un conflit de près ou de loin dans le travail, dans la famille, on vous dit ne vous inquiétez pas, vous allez trouver solution, chaussure à votre pied comme on dit, mais pour cela il faut lâcher prise, prendre du recul et ne pas vous laisser submerger, parce que les émotions vont arriver dessus sur le mental, et là ça va être vous allez être ça va vous déstabiliser, ça va vous faire perdre pied, voilà. Alors ici page de couple, couple, peut-être qu'il y a un lien avec cette problématique dans le couple. Voilà, les lapsus en général sont jamais anodins. Alors ici avec ce page de coupe, on voit que vous avez envie peut-être d'agrandir quelque chose sur votre poste de travail ou sur un projet professionnel. L'envie d'agrandir, l'envie de vous projeter, l'envie de vous créer peut-être aussi. Ici on voit que vous êtes dans une belle réalisation pour ceux qui viennent d'acquérir un travail. On voit que vous êtes vraiment sur le bon chemin, vous êtes vraiment à votre place. Ici on dit que page de coupe, vous allez tenter des petites choses qui, vous êtes beaucoup dans la créativité, et il y a des petites choses que vous allez tenter, que vous savez faire, peu importe, des choses que vous faites peut-être dans votre temps de loisir, dans vos week-ends ou en vacances, pourquoi pas. Et là on vous dit continuez, persévérer, parce qu'il y aurait peut-être une petite porte ouverte
voilà, pour ceux qui par exemple sont peintres, puisque là on voit bien un peintre, il y aurait persévérer, hein, parce que vous avez quelque chose, il y a un don, hein, et vous pourriez bien par exemple faire des expos, ou, vous voyez, c'est un exemple, hein, mais bon, après je ne vais pas citer tout, mais c'était juste pour vous faire comprendre le fond de ce que j'essaye de vous dire. Ici, 6 de coupe, ça va être une période où les gens vont venir vers vous, vous allez être très à l'écoute, vous aurez vraiment, on saura qu'à tout moment on peut venir vers vous, vous solliciter, vous demander de l'aide, ou se tourner vers vous pour avoir votre point de vue. Voilà, c'est une période, ce mois d'octobre, c'est un petit peu votre mois. Hein, c'est un petit peu votre mois, vous serez très très disponible. On sent une grande opportunité de, comment dire, à vous tourner vers les autres, à tendre la main vers les autres. Voyez, ce qui va considérablement vous faire du bien. Je pense que plus on aura besoin de vous, plus on viendra vers vous, plus on vous supposera, et moins vous aurez à réfléchir, à gamberger. Allez, maintenant on va voir avec le téléma, qu'est-ce qu'on a comme message encore pour vous. Ah, il y a de la jalousie. On parle de jalousie. Ici, d'une union, ou alors une union, ça peut être une signature, ça peut être, voilà. Vous consolidez un projet, quelque chose d'important. Ici, ça peut être vous, hein, on parle du consultant. Alors, mettez une femme, c'est au cas où. Ici, on parle d'un rendez-vous. Et ici, enfin, on parle de la faute. Donc là, je pense, mes amis vierges, vous êtes sur une problématique. Alors, je ne vais pas citer la problématique, mais bon, il va y avoir un déplacement qui va être judicieux de faire. On vous dit que ce déplacement va vous amener certainement à avoir peut-être un petit coup de sang. Hein. Vous allez certainement régler des petites choses qui ont pour vous, à votre sens, un petit peu duré. Et on vous dit que cette rencontre avec le rendez-vous, hein, il s'agit bien de vous, on dit que c'est quelque chose qui va vous donner un coup de sang, qui peut-être va vous faire monter un petit peu dans les tours. Hein. Vous n'allez pas réussir peut-être à trouver les bons mots, vous n'allez pas réussir à garder votre calme. Vous aurez tellement gambergé, vous aurez tellement peut-être appréhendé, vous aurez tellement réfléchi sur une problématique qui vous angoisse, qui vous stresse quand même, hein, un temps soit peu, que au moment de pouvoir peut-être mettre en place comment dire, un échange, une discussion, une entente, ou au moins mettre en place, comment dire, un face-à-face avec une personne avec lequel il est judicieux, il est nécessaire de mettre peut-être le haut là. Hein. Alors là, j'ai envie de vous dire, il va y avoir, vous allez certainement, mes amis vierges, avoir le plaisir, hein, ou d'assister à un mariage, ou d'être peut-être acteur de ce mariage, mais on vous dit, il est probable que vous mettiez en place la probabilité d'une union. Alors, je parle de mariage, mais ça peut être aussi une signature professionnelle, ça peut être aussi une signature pour un appartement, une maison, ça peut être aussi vous consolider sur un projet, peut-être aussi un projet d'achat. On vous dit attention parce que vous pourriez vous entreprendre, peut-être un petit peu passer la charrue avant les bœufs, vous clamer d'une situation que vous espériez voir se réaliser, et au dernier moment, il va y avoir un hic. Vous savez, le petit caillou qui rentre dans les rayons du vélo. Là, voilà, il va y avoir un petit caillou. Et ça, c'est pas quelque chose qui va vous conforter au plus haut point, hein, du tout. D'ailleurs, vous avez horreur des petits cailloux. Hein. Donc là, on vous dit, voyez, vous allez avoir votre connaissance que, voilà, vous allez avoir votre connaissance, certainement une situation qui arrive doucement, hein, qui se met en place doucement, à votre, comment dire, à votre sens, à votre désir. Les choses ne vont pas suffisamment vite. Néanmoins, on vous dit, il y a des choses encore que vous allez apprendre. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui. Alors là, il risque d'y avoir, vous risquez, hein, mes amis vierges, d'avoir le retour de quelqu'un. Hein, le retour de quelqu'un, peut-être une histoire sentimentale du passé, quelqu'un qui va revenir vers vous, qui a encore des choses à régler ou des choses à vous dire. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui sera de bon augure. C'est quelque chose qui vous fera beaucoup de bien. Hein. Oui, ici, je pense que vous pleurez peut-être une situation du passé. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez voir votre ascendant, signe lunaire et Vénus. Hein. Ici, c'est une situation du passé pour d'autres. Vous pleurez une situation du passé pour lequel, voilà, vous n'avez pas de solution. Vous êtes un petit peu, vous vous êtes résous.
Et vous avez fini par accepter une situation pour laquelle vous avez quand même, il y a eu quand même beaucoup de larmes. Hein. Ici, on vous dit, vous allez avoir la grande joie, la bonne nouvelle sur une situation financière qui va peut-être vous demander de prendre un petit peu de recul. Hein. Voilà, vous seriez à souhait, vous avez peut-être des projets de vie, des projets d'achat, des projets pour vous investir avec une tierce personne, peut-être vous envisager, peut-être pourquoi pas, ou pour un baptême, un mariage, ou pour un achat, ou pour je ne sais, vous avez un projet et on vous dit ici il va y avoir une satisfaction parce qu'il va y avoir une bonne nouvelle qui va venir à vous. Hein. Mais il vous faudra être un petit peu patient, ça ne va pas arriver le 1er ou le 2 du mois d'octobre. Hein. Et là enfin, j'ai envie de vous dire, on vous dit attention. Hein. Voilà, il y a une énergie féminine autour de vous qui ne parle pas en bien, qui a des choses peut-être à régler déjà avec elle-même, mais pour autant, bon voilà, quand elle trouve à dire, elle va un petit peu, comment dire, trahir peut-être une amitié d'avec vous, elle va peut-être se révéler plus piquante, plus méchante que normale. Je pense que c'est une personne, le masque va tomber et vous allez voir de vos yeux, hein, de vos grands yeux, cette personne qui est proche, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être une tante, ça peut être une mère, hein, voilà, avec lequel il y a quand même un conflit et qui, voilà, qui perdure déjà depuis pas mal de temps, pour pas dire une année. Hein. Ici, on vous dit avec la clé de la destinée, quand ça sort avec la maison, donc là, vous êtes sur l'acquisition, un déménagement qui enfin vous allez trouver si vous étiez sur la quête de rechercher. Va y avoir l'acquisition, vous avez les clés sur une maison que peut-être vous espérez pouvoir acheter même s'il y a un petit retard. Mais on vous dit avec la clé, bon voilà, vos projets vont être menés à terme, mais il vous faudra beaucoup de patience et du lâcher prise. Allez, on va essayer maintenant de voir un petit peu avec le professionnel. Avec l'oracle miroir. Je ne l'ai pas dit. Oui, ici quelque chose de nouveau. Naissance, donc quelque chose de nouveau, hein, quelque chose qui arrive pour vous. Ici, la culpabilité. Ah, ici, vous voyez clair dans une situation, peut-être des vérités qui sont révélées. Oui, peut-être. Ici, on parle de mensonge, de trahison, quelque chose qui vous était peut-être promis et qui ne vous a pas été donné. Ouais. Ou que vous espériez, voilà, qui n'a pas été. Hein, on va le dire aussi comme ça. Et ici, rendez-vous. Donc là, évidemment, évidemment, dans cette situation, vous voyez clair. Hein, dans une situation, voilà, je pense que mes amis vierges, il est possible que vous ayez un rendez-vous en espoir, avec l'espoir certainement d'un supérieur qui, comment dire, ou qui a de l'amour pour vous, mais qui ne se révèle pas. Ou vous avez du sentiment pour cette personne, mais vous ne l'exprimez pas. Néanmoins, on vous dit que vous avez quelqu'un à côté de vous et pour lequel peut-être cette personne, elle, voilà, elle en pince pour vous et vous n'avez pas, vous lui portez pas beaucoup d'intérêt, tout du moins tout l'intérêt qu'elle aimerait. Hein. Et de par le fait, il risque d'y avoir un petit peu de harcèlement parce que vous ne lâchez pas l'affaire, parce que vous ne vous laissez pas faire, parce que vous n'acceptez pas. Il est possible qu'il y ait un rendez-vous officiel au sein d'une activité professionnelle. Ouais. On vous dit que ça ne va pas être la moitié de rien parce qu'il va falloir voilà, essayer de convaincre ou essayer de, comment dire, de vous faire entendre. Et là, je pense que on va vous culpabiliser. Ouais. Je pense que, alors ça peut parler qu'à certains. Hein. Il va y avoir beaucoup de culpabilité. Vous allez être un petit peu harassé par des paroles répétées, un flot de paroles. Et à un moment donné, voilà, ça va être lourd, ça va être difficile. D'ailleurs, vous appréhendez peut-être ce face à face. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui. Vous rêviez de quelque chose de beaucoup plus doux. Ouais. Vous auriez voulu que les choses s'apaisent, que les choses soient résolues. Il est probable qu'il y ait peut-être une mise à pied ou un avertissement ou que, voilà, dans le travail, il y ait une faute qui a été commise et je pense que
vous étiez ou à proximité, ou vous avez certainement géré un ou plusieurs papiers administratifs et on vous dit attention, hein, voilà. En fait, vous avez certainement occupé ou vous occupez encore actuellement un poste qui n'est pas le vôtre. Vous avez cru à un cadeau et en fait, c'est un véritable supplice, quoi. Tant dans la quantité de tâches qu'on vous sollicite, tant dans le salaire qui n'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous espériez. Vous voyez, on vous dit ce que vous espériez, pensez que c'était un rêve ou un cadeau, ça devient vraiment une torture. Et on vous dit que sous un retard et avec le temps, il va y avoir un départ, une prise de décision. Vous allez vous positionner. Hein. Ici, je pense que vous allez certainement envisager, même mes amis vierges, il va y avoir certainement l'abandon d'un poste de travail pour quelque chose de meilleur. Hein. On voit qu'il y a un déménagement. Hein, à l'issue de cela. Oui, ici on vous dit malgré tout, voyez, même si vous décidez de partir, on va tenter de vous retenir. Pour autant, on va voir vraiment la personne que vous êtes. Mais bon, pour vous, dans votre tête, au vu de certainement d'un rendez-vous, d'un entretien qui à votre sens n'aura pas été bien, ne se sera pas bien passé, hein, voilà, vous allez juger, maintenir la prise de décision qui est la vôtre et celle de partir. Oui, on voit ici que de toute façon, voilà, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Voilà, au niveau du travail qu'on vous demandait, c'était pas tout à fait ce que vous saviez faire, mais malgré tout, vous êtes allé chercher des réponses, vous êtes allé chercher peut-être aussi de l'aide. En fait, vous vous êtes trouvé sur un poste de travail, je ne connais pas votre poste de travail, et c'est une situation qui vous a mis à mal, on vous a mis dans une posture de déséquilibre, vous voyez. Et voilà, l'envie de vouloir partir aujourd'hui, c'est irrémédiable avec la fatalité, hein. Alors là, il va y avoir beaucoup de discussions avec peut-être quelqu'un avec des origines. C'est quelqu'un qui va quand même prêter l'oreille, qui va entendre votre version des faits ou la situation dans laquelle vous êtes et qui va reconnaître peut-être qu'il y a eu un abus ou tout du moins qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu des choses qui se sont passées, qui n'auraient jamais dû. Hein. Voilà, donc là, vous allez vous retrouver dans une situation, mes amis vierges, de grand inconfort. Hein. Pour autant, vous voyez, c'est bien ce que je disais, vous allez évoluer, vous allez chercher un autre poste de travail ailleurs et partir. Hein. Avec la séparation, on dit que pour vous, il y a une belle évolution. Vous allez être sur cette nouvelle activité professionnelle, à moins que vous soyez dans le projet de vouloir créer quelque chose, vous investir dans la création ou dans l'achat d'un commerce ou créer votre auto-entreprise, je ne sais pas, ou créer peut-être votre chaîne YouTube, je ne sais pas non plus. Ce sont des exemples. Mais là, vous quittez un travail pour quelque chose de meilleur et il y a une nette évolution. Vous arrivez à sortir, à briser cette ambiance néfaste et un petit peu pourrie. Parce que je vois les cartes que vous me sortez, bon, on voit l'instabilité, on voit l'échec, on voit le verdict. Je pense que face à vous, il va y avoir des personnes qui vont vous écouter, mais qui ne vont pas à aucun moment voir venir le fait de la prise de décision qui sera la vôtre. Et je pense que avant la fin de ce rendez-vous, vous allez prendre vos affaires. Hein. Il va y avoir quand même un claquement de porte assez important. Hein. Ouais. Donc on vous licencie pas. Vous allez être amené à vous retrouver dans une situation d'inconfort. Peu importe le métier que vous faites, et c'est vous qui allez partir. Hein. Mais c'est quand même assez brutal un peu. Hein. Voilà. Donc ça, c'était le professionnel. Maintenant, on va faire un petit peu de sentimental. Alors, je fais un petit peu de sentimental. Ça n'est pas une vidéo sentimentale. Celle-ci, les guidances sortiront le 1er octobre. Hein. Mais là, bon, je fais un petit aperçu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? La dépendance affective. Ici, le consultant ou l'autre, on va voir. Ici, il y a une situation, j'en sors que 4. Hein. Vous voyez clair dans une situation et vous avez envie. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a beaucoup de différents avec une personne et avec une personne pour lequel il y a quand même, avec l'encre, hein, on voit que vous aimez quelqu'un mais avec lequel ça ne va plus hein, ou ça ne va pas trop. Hein. Et c'est quelqu'un d'un petit peu caractériel, vous voyez, c'est quelqu'un qui a quand même, bon voilà, beaucoup de charisme et qui n'est pas facile. C'est une relation en plus, on est ensemble, on n'est plus ensemble, mais on revient ensemble. Voilà, il y a beaucoup de déséquilibre dans cette relation. Et là, vous avez certainement à vos côtés, ou tout du moins une personne à l'horizon qui vit déjà avec vous. C'est quelqu'un, bon voilà, c'est quelqu'un de pas très facile, qui ne dit pas réellement les choses,
qui est assez, je dirais, un petit peu particulier, hein, ouais, qui des fois doit avoir le propos un peu haut. Hein. Et je pense, vous voyez, ce que vous espérez, vous, mes amis vierges, au vu que vous n'arrivez pas à faire entendre raison des choses, je pense que de votre part, il va y avoir une fin en soi, oui. Il va y avoir une fin en soi. Ici, vous savez ce que vous voulez, mais surtout ce que vous ne voulez plus. Hein. C'est quelqu'un avec lequel vous êtes depuis pas mal de temps et pour lequel il va y avoir une fin nommée dans cette relation. Voilà. Alors, enfin, pour finir, on va prendre l'oracle des inspirantes. Alors, qu'est-ce qu'on a tout de suite pour vous? Petit imprévu à l'horizon. Voilà, je vais vous le lire. Votre objectif est face à vous, prochainement, atteignable, mais pour autant, cette carte vous indique que des imprévus peuvent surgir et rythmer ce chemin tout tracé sur lequel vous êtes. Surtout, ne vous laissez pas déstabiliser. Ne voyez pas ces imprévus, ne voyez en ces imprévus aucune remise en question de votre projet ou de vos choix. Il s'agit là simplement de quelques petites perturbations sans conséquences importantes. Alors, je vous ai bien dit tout à l'heure, pour ceux qui sont en activité professionnelle, le différent que vous aurez avec quelqu'un hein, au sein de votre travail, on vous dit, c'est pas le service, c'est pas la structure, c'est pas la société qui va faire en sorte que vous partiez. Si la décision, il y a décision à prendre, c'est vous qui le ferez. Parce que vous avez un projet un petit peu derrière la tête. Donc, on vous dit, bon voilà, veillez, voyez, envisagez et d'avoir surtout le recul pour, voilà, qu'est-ce que vous voulez pour vous, qu'est-ce que vous jugez bon pour vous et qu'est-ce qui est mieux pour vous. Voilà, les décisions vous appartiennent. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Les guidances sentimentales, je me répète, sortiront le 1er octobre. Au revoir.